parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Vous êtes connectés sur l'émission Parole de vie. Et nous voulons aujourd'hui vous apporter une parole. Et cette parole, en réalité, c'est une alerte pour toutes les personnes qui nous acompanhent dans cette émission. La parole, en réalité, que vous allez acompanher est arrivée avec David. Vous savez, David, il avait tant d'ennemis. David, il avait des ennemis dans sa propre maison, au point qu'il a dit que celui qui mangeait avec lui à table, c'était celui-là qui voulait ôter sa vie. Comment quelqu'un qui est assis avec quelqu'un qui mange de la même nourriture, quelqu'un qui boit de la même boisson, et celui-là, il est capable, ou il veut ôter la vie de la personne en question, de David à l'époque. La Bible parle de cette façon dans le psaume 41. Remarquez bien ce psaume 41, verset 8 et 9, qui dit comme ça. David, il a dit, « Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils méditent, ça veut dire, ils pensent sur mon malheur. Il est gravement atteint. Les gens disaient comme ça de David. Il est gravement atteint. Le voilà couché. Et pour terminer, il est écrit, il ne se relèvera pas. Vous voyez que ceux qui désiraient le malheur de David disaient comme ça, il a été atteint, il a été touché par un malheur. On parle au sujet de lui. Il est tombé, il a été touché, et nous allons voir s'il va se relever. Vous qui m'accompagnez dans cette émission Parole de vie, peut-être vous avez tombé, les affaires ont tombé, la santé n'existe plus, le couple, le mariage n'existe plus, votre vie est complètement à plat, à terre. Vous avez tombé, vous avez des diplômes, vous êtes quelqu'un de très connu, très intelligent. Vous êtes quelqu'un qui, vous vous réveillez très tôt, vous dormez très tard, vous bossez beaucoup, mais la vie est toujours en bas. Vous n'arrivez pas à vous relever de ces problèmes qui vous ont touché. Et vous savez, la plupart des problèmes qui font la personne tomber sont des problèmes spirituels, des problèmes comme la jalousie. Quelqu'un qui essaie de méditer votre malheur, comme David a parlé là dans le psaume 41. Quelqu'un qui a les yeux sur la place que vous occupez en cet instant. Quelqu'un qui dit comme ça, bon, si ces couples ils ne sont plus ensemble, je profite pour récupérer la personne en question. Ça veut dire que cette pensée dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la protection de Dieu, excusez-moi de vous dire, c'est déjà un poison qui est capable d'empoisonner la vie d'une personne et de détruire toute sa vie. C'est capable de faire la personne tomber. Combien sont les personnes qui ont été victimes de la jalousie? Nous avons entendu déjà des cas parmi nous, des personnes qui un jour ont reçu la visite de quelqu'un à son bureau, à sa maison, et la personne a regardé une plante, et a désiré la plante, le lendemain, elle est fanée complètement, elle a séché complètement. Des personnes qui ont dit, ah, ta voiture est très belle, vraiment, félicitations, mais qu'en réalité, derrière cette félicitation, elle désirait être la place de l'autre personne en question.
La jalousie, en réalité, est comme une maladie. Et effectivement, la Bible dit qu'elle est comme une maladie qui ronge les os de la personne. Alors, mon ami, vous qui nous accompagnez dans cette émission Parole de vie, vous qui avez été poussés, parce que personne ne veut tomber, nous ne tombons pas exprès, nous ne voulons pas tomber par terre. Peut-être vous avez été poussés par un problème, par une situation qui vous a fait tomber et vous avez du mal à vous relever. Je vous invite à être ce vendredi ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, où nous allons réaliser la grande prière de délivrance spirituelle. Avez-vous besoin d'aide? Je vais m'approcher ici de la caméra et je vais vous regarder ici. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin de quelqu'un qui vous aide à vous relever? Avez-vous besoin de quelqu'un qui va vous aider à sortir du fond depuis que vous êtes, de cet abîme, de la boue? Vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Vous avez déjà essayé de vous relever par le biais de quelqu'un, mais vous êtes toujours dans la même position, dans la même situation. Vous avez déjà demandé de l'aide un peu partout. Vous avez déjà voyagé, vous avez déjà fait tant de choses que les gens vous ont essayé de vous apprendre à faire. Et vous avez essayé, mais vous êtes toujours en bas à terre. Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous que le Seigneur, il vous relève? Voulez-vous que Dieu, il vous prend par la main pour vous retirer de cette situation? Alors, ce vendredi, soit 6h30 du matin, ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. À midi, je serai avec vous ici au Cénacle, à midi, dans la puissante prière de délivrance. La parole de Dieu parle qu'il y a un mal, la contagion qui frappe en plein midi. À midi, vendredi, on sera ici avec vous. Il y aura aussi la prière à 15h et aussi à 18h30. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous chercher. L'église, elle est ouverte toute la journée. N'importe quel moment que vous allez arriver ici, vous trouverez un homme de Dieu qui sera prêt à s'asseoir avec vous, à vous donner un conseil, à prier pour vous et vous dire face à face que Dieu est capable de vous retirer de cette situation. D'habitude, nous disons aux personnes qui arrivent à l'Église universelle du Royaume de Dieu que son problème, votre problème, vous qui m'accompagnez, sera notre problème. Et votre victoire sera aussi notre victoire. Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous vivez, on sera de votre côté pour pouvoir vous aider à vous relever et aller de l'avant. À l'exemple de ce témoignage que nous allons acompanher de Madame Marie. Madame Marie qui, en certain moment de sa vie, il a fallu qu'elle agisse sa foi en Dieu, qu'elle mette sa confiance en Dieu. Et en mettant sa confiance en Dieu, Dieu l'a relevé, ou Dieu plutôt a relevé son fils qui était en coma. Son fils qui, du point de vue physique, je ne sais pas s'il allait s'en sortir. Mais grâce à la foi de sa mère, grâce à la foi de cette femme, son fils est à son côté pour pouvoir témoigner que l'Éternel est vivant. Accompagnez ce témoignage. Je suis ici au Cap avec l'ouvrière Marie. Et elle va nous raconter aujourd'hui ce que Dieu a fait dans sa vie à travers sa foi. Maman, raconte-nous ce que Dieu a fait. Oui, la campagne passée, j'ai demandé à Dieu que je ne veux plus les anciens témoignages. Je dois avoir un nouveau témoignage. Je ne sais quel domaine, mais je dois avoir un nouveau témoignage. Et mon fils, qui est là assis,
Donc, dans cette campagne, on était dans le même esprit, dans la même foi. Moi, je ne savais même pas qu'il avait pris l'enveloppe du sacrifice. Donc, quand il a pris l'enveloppe de sacrifice, il dit, il est aide-maçon, il a allé travailler. Les premiers 10 000 qu'on l'a donné, il a enlevé la dîme, il a mis dans son enveloppe. C'est là où tout a commencé. Il a commencé en disant qu'il avait la fièvre. Vendredi même, à la délivrance, il voulait venir, mais il n'est pas venu. Après la prière, quand je rentre à la maison, je le trouve couché. C'est comme à Wilfried. Il dit, oh, j'ai la fièvre. Tu as pris quoi? J'ai acheté les médicaments. Je dis, bon, on va faire aussi le bain de vapeur. À 22 h, je suis rentrée derrière ma maison. J'ai pris aussi les écorces que j'ai fait bouillir. Je l'ai appelé, viens, on va faire aussi le bain de vapeur. Il ne voulait pas se lever. Viens, on va faire le bain de vapeur. Ses sœurs ont crié, rien, il n'a pas bougé. Samedi matin, je suis sortie. Je suis venue à l'église. La prière n'est pas impossible. Quand je retourne à la maison à 11 h, ses sœurs me disent qu'il a manifesté des beaux démons à la maison. Heureusement qu'elles étaient là. Ils ont chassé l'esprit. C'est là où je suis allée dans sa chambre. Il était là toujours couché. Je dis, Wilfried, c'est comment? Il ne me regardait même pas, il ne parlait pas. Après, il a commencé à parler. Il prononçait les mots, mais on n'entendait pas ce qu'il disait. Il parlait comme quelqu'un qui était dans un autre monde, je ne sais pas. Jusqu'à, on l'a pris, on veut l'attraper. Il s'énerve, il commence à bastonner tout le monde. Jusqu'à quand on l'a maîtrisé pour l'amener à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, aux urgences du CHU d'Angondje, c'est là où il est tombé, il ne faisait plus rien. Dimanche matin arrivé, je suis venue ici à l'église très tôt à 6 h. Comme il avait dormi avec son frère, je suis allée à l'hôpital pour voir comment il a dormi. C'est là où il se lève du lit pour m'attraper. J'étais même déjà habillée. Il a attrapé la tenue. C'était une bagarre. Je ne sais comment... À l'hôpital dimanche. Je ne sais comment expliquer ça. Après, c'est là où les docteurs sont venus sur lui. Il a commencé encore à prononcer les mots qu'on ne comprend pas. Jusqu'à il est devenu tout raide. Il voulait même couper la langue. L'infirmier allait vite appeler le médecin. On a mis quelque chose pour bloquer. On a mis l'injection Valium. C'est là où il est revenu. Il s'est calmé un peu. Maintenant, lundi matin, c'est là où c'est devenu plus pire. On vient me dire que non, on va l'amener aux soins intensifs. On va l'amener aux soins intensifs. Il a fait quoi pour aller aux soins intensifs? Et bien, on a fini de l'attacher. Ils ont mis, si c'est les électrodes, on a mis les tuyaux. Ils ont dit de le déshabiller. On l'a déshabillé. Aller acheter les couches et tout le reste. Maintenant, vers 15 h, on dit on l'amène maintenant en Réa. Comment on l'amène en Réa? Oh, il est dans le coma. Parce qu'il ne peut plus rester ici. C'est là où on l'amène en Réa. Il est resté en coma combien de temps? Il a fait une semaine. Une semaine en coma. Dans le coma, c'est vendredi qu'il a ouvert les yeux. Mais quand il a ouvert les yeux, il parlait encore, il était dans les vapes, mais il a ouvert les yeux. Quand on lui a demandé, est-ce que tu connais la femme qui est là? Si tu connais la femme là, tu appuies. Il a appuyé jusqu'à le pasteur auxiliaire est parti. Et vous avez fait la campagne en faveur de votre fils? J'ai fait la campagne. Donc, je faisais quoi? Tout ce qu'on m'amenait à l'hôpital, moi, je enlevais, je mettais dans mon enveloppe de sacrifice. Samedi soir, ils ont enlevé les tuyaux. C'est là où ils ont dit, bon, on le garde en observation. Même pas le faire sortir du Réa. Il est resté en Réa de lundi à lundi. Qui doit rester là? La femme, la maman qui était à côté de lui est décédée. Lui, il est resté là. C'est là où les médecins ont dit, personne ne vit en Réa si le cas n'est pas grave. Ici en Réa, c'est 50
de vie, c'est 50% comme la personne peut mourir. Mais Dieu m'a fait grâce. Dimanche, je suis venue ici. C'est là où, comme on a dit, il va sortir lundi. J'ai dit à l'auxiliaire, avant de payer l'hôpital, moi je monte d'abord sur l'hôtel. Je suis montée sur l'hôtel. Tous les examens évêques, on a fait le scanner, on a fait le sida, on a fait l'IRM, ce qu'on enlève nous ici, on a fait les radios, la méningite. On dit on ne trouve rien. On n'avait rien. On est sorti, c'est lui qui est là. Ça veut dire que votre sacrifice a sauvé votre vie. Voilà. Je suis ici au Cap avec l'ouvrière Marie, Madame Marie, son fils qui est là, qui était en coma. Et la médecine n'a rien trouvé. Problème spirituel. Mais ce qu'elle a fait sur l'hôtel de Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce témoignage, c'est pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Vous qui nous regardez, vous qui nous acompanhez, sachez que tous ceux qui vont à l'hôtel ne reste endetté envers qui que ce soit. La preuve est exactement ici. Ça va aujourd'hui? Oui, ça va. La santé va très bien? Bien, bien. Même lorsque je me suis réveillé à l'hôpital, après 4 ou 5 jours que je me suis réveillé, j'étais surpris. Et qu'est-ce que j'ai fait ici là? Pourtant, j'étais en bonne santé il y a quelques jours, mais je me retrouve à l'hôpital. Donc, après ces 5 jours passés que je suis sorti du coma, lorsque les sages-femmes là étaient un peu distraits à côté, donc je me suis levé pour vouloir aller me soulager. Lorsque je me suis levé, moi je me disais que j'étais en bonne santé, moi je ne pensais pas que j'étais malade, parce que ce n'était pas dans ma tête. Maintenant, quand je me suis levé, je commençais à marcher, tout d'un coup, j'ai senti mon corps qui est parti en côté, je suis tombé. Quand je suis tombé, ils sont venus, ils ont dit, c'est comment? Toi, tu veux nous donner les problèmes, pourquoi tu t'élèves comme ça? C'est plus, j'ai dit non, mais il faudrait d'ailleurs que je marche pour partir d'ici, je ne suis pas venu ici pour rester. C'est comme ça qu'ils ont dit non, ici c'est pas comme ça. Si tu veux te déplacer, il faudrait que tu nous appelles, on vient avec la chaise roulante et on va te... Mais aujourd'hui, la santé va bien. Ça va, tout est parti. Amen. Amen. Et toi aussi, avant de tomber malade, tu avais commencé la campagne de ça. Oui, oui. Voilà. J'ai fait ma propre. Une fusion de sacrifices entre le fils et la mère. Et le résultat est là. Miracle. Dieu vous bénisse. Vous voyez ce que Dieu a fait dans la vie de Madame Marie à travers la foi. C'est exactement ce que Dieu désire aussi faire dans votre vie. Les portes de l'Église universelle sont ouvertes, comme je disais tout à l'heure. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes à votre disposition. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Tout de suite, après les spots de prière, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Notre Dieu et notre Père. Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit. Mon Père, je sais qu'en cet instant, mon Dieu, il y a des personnes qui nous accompagnent. Peut-être elles cherchaient une chaîne, elles cherchaient quelque chose à se distraire, à voir. Et voilà qu'elle est connectée avec nous dans cette émission Parole de vie. Alors, mon Dieu, que sa vie soit touchée par ton pouvoir. Peut-être, Seigneur, les problèmes de la vie, les situations, une maladie, une mauvaise nouvelle. Seigneur, des problèmes au travail, des problèmes dans la famille, la faire tomber, Seigneur. Il y a des gens qui ont du mal à se relever, mais il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu, Seigneur, qui prend cette personne par la main maintenant. Et Seigneur, il les met debout en cet instant. Soyez libre, mon ami. Recevez la force de Dieu. Soyez bénis en cet instant.
que votre famille soit unie, bénie, que la paix, que la joie rentre maintenant dans votre maison. Soyez touchés par le pouvoir de Dieu. Soyez bénis en cet instant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et s'il y a un problème qui vous a fait tomber, alors Jésus vous relève en cet instant. Nous vous bénissons et nous déclarons votre victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon Dieu, consagre et bénit le verre d'eau, la bouteille d'eau. Et lorsque cette personne va boire, mon Dieu, un peu de cette eau, qu'elle soit fortifiée au nom du Seigneur Jésus. Et vous qui croyez, dites Amen. Et grâce à Dieu. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. Mon ami, prenez la décision. Prenez la décision et venez participer de cette grande réunion de foi et de délivrance ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Lorsque nous parlons de l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que ce soit, mais nous sommes disposés à vous aider. Nous sommes disposés à vous donner la main et faire en sorte que votre vie soit relevée. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous terminons ici cette émission et vous allez voir les spots de prière qui parlent d'une grande réunion que nous avons commencé dimanche. Suivez cet spot de prière et que la paix de Dieu soit avec vous. Le numéro 9 est associé à la plénitude dans la Bible. Le Seigneur Jésus a énoncé 9 béatitudes. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit et 9 dons. Avez-vous déjà pensé à utiliser la foi que vous avez en 9 prières puissantes pour le changement total de votre vie? Venez participer à la puissante neuvaine, moi et ma famille, dans le sanctuaire de Dieu. Faites cette neuvaine pour le rétablissement de votre santé, la bénédiction de votre famille, la réussite dans vos projets et le changement de votre vie. Du dimanche 30 juillet au dimanche 24 septembre. Tu es ma lumière, tu es mon salut, et à toi je me rends. Recebeu a guérison, recebeu a transformação, que les portes soient ouvertes. Ceux qui ne marchaient pas, vont marcher à partir d'aujourd'hui. Ceux qui n'avançaient pas, avancent à partir d'aujourd'hui. Nous prophétisons ici, dans le deuxième dimanche de miracle, la transformation dans votre vie. Nous sommes aujourd'hui dans le deuxième dimanche de miracle. Et nous allons voir ici ce que Dieu a fait dans la vie de ces personnes. Pour moi-même aussi, j'ai prié, j'ai dit, Satan, tu as menti. Elle va bien accoucher. Et c'était une grossesse jumellaire. Elle a accouché 2 jumelles, 2 filles. Ils sont bien liés, ces 2 filles-là. C'est que Dieu nous prions, c'est un grand Dieu. Je suis très contente parce que dans notre famille, j'étais la dernière personne. On ne regardait pas. Dieu a béni aujourd'hui ma deuxième fille, parce que j'en ai 4. Ma deuxième fille a eu la licence, mais Claudie là, elle a soutenu. Ma dernière fille a eu le probatoire, ceux qui connaissent le Cameroun. Donc je viens bénir Dieu ce matin à travers ce merveille qui a opéré dans ma vie. Aujourd'hui, je suis la tête. Avant qu'on ne fasse quelque chose, on me demande d'abord l'accord. Elle était la dernière, mais Dieu a mis comment? En première place. Il a opéré des miracles dans ma vie. vie sentimentale. Elle était la dernière, mais Dieu a mis comment en première place. Elle était la dernière, mais Dieu a mis comment en première place. Il y a opéré des miracles dans ma vie sentimentale. Dans ma vie sentimentale. Elle était la dernière, mais Dieu a mis comment en première place. Il y a opéré des miracles dans ma vie sentimentale.
Aujourd'hui, je suis très bien marié. Viens Seigneur Jésus, viens Jésus, viens Jésus, Maranatha, prie, viens Seigneur Jésus. Seul en toi je confierai, je ne craindrai rien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors maintenant, vous êtes en train d'accompagner, et ici la vidéo des 12 apôtres. Comme vous le savez très bien, nous avons annoncé le grand mouvement de foi qui va se tenir ce mardi 15 août, lorsqu'il sera midi, ici à notre siège national à l'avenue de Cointé. Ça va être un mardi du pouvoir, ça va être un mardi de miracle, ça va être un mardi de témoignage, un mardi de délivrance. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Selon ce qui est écrit dans sa parole, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 11, la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires à travers la main de ses serviteurs. Ici, nous sommes 12 apôtres. Et ce mardi, nous allons être là pour ce grand mouvement de foi. Il va avoir l'imposition de main, il va avoir des prophéties, il va avoir des proclamations de guérison, de délivrance. Une seule chose pour vous, c'est de prendre une décision. Vous qui nous accompagnez maintenant depuis le lit d'un hôpital, vous qui nous accompagnez depuis une prison, peut-être toi tu es chez toi, mais tu sais que tu as un parent qui est malade, tu sais que tu as un parent à l'hôpital, ou même encore c'est toi-même qui es en train de subir avec une douleur, subir avec une souffrance, un problème que tu traînes avec toi depuis des années. Et jusqu'à présent, tu n'as pas de solution. Malgré le fait que tu as cherché de gauche à droite, tu as frappé à tellement de portes qu'aujourd'hui, en fait, tu es fatigué. Tu n'espères même plus au changement de ta vie. Tu n'attends même plus la délivrance, la guérison. Tu n'attends plus rien. Pour toi, la seule chose qui te reste, c'est de te dire que tu vas mourir. Mais les amis, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait encore des miracles. Prenez une décision de nous rejoindre ce mardi 15 août, lorsqu'il sera midi, ici à notre siège national, à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Une seule heure, une seule date, un seul mouvement. Alors les amis, maintenant, je vais vous inviter, là où vous êtes, à élever vos mains, ou même encore rapidement prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau. Si vous ne pouvez pas aussi, il n'y a pas de souci. Nous ici maintenant, avec les 12, nous allons étendre nos mains en votre direction. Parce que nous allons élever notre voix en votre faveur déjà. Et vous-même, vous allez constater que bien avant même ce mardi, le pouvoir de Dieu va se manifester déjà dans votre vie. Élevons les mains en direction de ces personnes. Mon Dieu, au nom de Jésus, Éternel des armées, nous élevons les mains, mon Dieu, en direction de toutes ces personnes qui nous accompagnent, toutes ces personnes qui nous suivent. Mon Dieu, cette personne qui est malade, cette personne qui est opprimée par un problème, opprimée par des événements malheureux. Seigneur, cette personne qui est angoissée, mais qu'à partir de cet instant, Seigneur, ton pouvoir commence à marcher dans la vie de cette personne, afin que vienne la guérison, afin que vienne la délivrance, afin que vienne le témoignage. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu, nous proclamons la délivrance, la guérison. Nous bénissons cette eau pour cette personne qui a entre ses mains le verre d'eau. Et nous déterminons, Seigneur, le témoignage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Très bien.
Maintenant, la décision vous revient. La décision de sortir de chez vous. Pour vous qui nous accompagnez spécialement et dans les environs de l'avenue de Cointé, vous qui habitez les quartiers de Nombakele, Petit Paris, vous qui êtes derrière l'hôpital, vous qui êtes là en ville, même pour vous qui vous trouvez dans d'autres communes, vous nous accompagnez depuis Ntoum, depuis Ovendo, depuis Akanda. Vous êtes la bienvenue. Ce mardi 15 à midi à notre siège national va être un moment de foi inoubliable. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous nous disons à très bientôt.